Да, это полиция. Emotet est un trojan très connu. Il s'agirait même d'un des malwares les plus dangereux ayant existé. Il a été détecté pour la première fois en 2014. Le FBI a commencé à enquêter dessus lorsqu'une école de Caroline du Nord a été infectée. C'était en 2017. Le malware a infecté plus de 1,6 million d'ordinateurs et a causé des centaines de millions de dollars de dommages. Le plus souvent, le malware est envoyé via email avec une pièce jointe attachée. Le code du virus, en constante évolution, était capable de passer outre la plupart des antivirus. Il pouvait utiliser des techniques sophistiquées. Supposons que tu communiques avec plusieurs collègues au sujet d'une réunion à venir par email. À partir d'un ordinateur infecté, les cybercriminels pouvaient envoyer un mail à tout le monde avec un document parfaitement logique tel qu'un projet. Emotet a aussi déployé des messages d'actualité comme moyen d'inciter les utilisateurs à cliquer. Les messages contenaient des liens relatifs à l'élection américaine de 2020 et des informations sur le Covid. Ça a été des techniques très efficaces. Une fois installé, il permettait aux cybercriminels de charger des logiciels malveillants supplémentaires. Dans la grande majorité des cas, c'était un virus bancaire. Il louait également l'accès aux ordinateurs infectés. C'était d'ailleurs l'une de leurs activités principales. D'autres pirates pouvaient alors faire déployer leur propre virus rapidement et facilement. Le malware a touché presque tous les secteurs, principalement aux États-Unis, paralysant par exemple des écoles, des petites comme des grandes entreprises, des organismes à but non lucratif, des particuliers et même des services gouvernementaux. Emotet avait également ciblé certains services du ministère de la Justice française, dont des magistrats, des avocats. Une enquête avait alors été ouverte et confiée à la DGSI. En janvier 2021, les serveurs utilisés pour le fonctionnement d'Emotet ont été démantelés par une action policière coordonnée par Europol et Eurojust. Ви у кімнаті номер 2. Cela a permis aux enquêteurs de prendre le contrôle des serveurs du malware. L'action était accompagnée d'arrestations en Ukraine. Parmi les objets saisis, on retrouve beaucoup d'argent en liquide. Et des lingots d'or. En s'appuyant sur les serveurs de contrôle qui ont été saisis, les forces de l'ordre ont pu diffuser leur propre code sur les systèmes infectés. Ils ont programmé l'autodestruction du malware et il est difficile de supprimer totalement un malware de ce genre et de cette ampleur. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a été très durement affecté et de manière durable. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dès maintenant en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant. Salut!